Bonjour à tous. Alors une autre guidance de développement personnel euh, à l'appui d'une carte, d'une seule carte. Donc, alors là, je viens de penser en plus, c'est assez sympathique parce qu'en fait, ça va, pour moi en plus, c'est pas mal, ça va me permettre de mieux formuler les cartes du tarot de Pucha. Je vous les présenter en même temps, mais aussi pour moi, du coup, j'arrive comme ça à mieux les connaître. Voilà. Euh, donc l'idée est de partir d'une seule carte, donc la carte qui sort, deux cartes maximum, et de voir toutes les informations qu'elle nous suggère. Qu'elle me suggère, du coup. Ouais. Et du coup, je vais en profiter, je peux vous inviter pour ceux que ça à qui ça dit. Vous pouvez en commentaire aussi me dire vous à quoi vous pensez, qu'est-ce que la carte vous inspire. Ça peut être pas mal, comme ça on peut avoir des compléments de... Ok, alors la tour avec la coupe, le cavalier de coupe. La tour avec le cavalier de coupe. Ça, c'est une guidance de développement personnel, ça. J'ai l'impression que c'est une guidance sentimentale avec en plus là le couple en dos de deck. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai l'impression que c'est du sentimental, ça. Hein, quelque chose qui s'effondre. Quelque chose qui s'effondre pour permettre le nouveau de venir. Pour permettre au cavalier d'apporter sa coupe. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a tout l'air d'une guidance sentimentale. Pourquoi je l'ai en développement personnel? Ok, c'est peut-être pas développement personnel qu'on souhaite que je transmette. Ok. Bon, écoutez, je vais quand même essayer de la faire. Hein, on va voir ce que ça donne. J'avoue, je pensais que ça allait être sur le développement personnel. Mais là, vraiment, du coup, en plus en dos de deck, on a le couple. Hein, donc, il n'y a pas d'hésitation. Hein. Je ne vais pas tergiverser là-dessus. Je pense que c'est assez clair. Mes informations sont assez claires. Alors, bon, c'est tout simple. C'est assez simple, en fait, je pense. Hein. Donc la tour, c'est quelque chose d'assez, c'est une carte, c'est une arcane majeure, hein, donc c'est une arcane majeure et puis en plus structurante qui représente la structure de la vie, de nos vies, de notre vie en tant que chemin de vie, c'est-à-dire que la tour, que cela soit dans son interprétation de construction, hein, parce qu'on construit aussi des fondations, on construit aussi des tours tout au long de notre parcours de vie. Ou que cela soit dans sa version destruction, parce qu'on est aussi amené à détruire pour justement reconstruire, là dans le cadre d'un couple. Donc dans les deux cas, que ce soit dans sa version construction ou destruction, c'est une arcane majeure dans le sens où on est en train de parler de quelque chose qui est structurel, d'extrêmement important dans la vie de la personne, d'un aspect de sa vie qui, comment dire, c'est pas un détail, c'est quelque chose qui occupe de l'espace dans sa vie. Voilà, donc là on a, je pense, hein, l'idée, j'ai envie de dire, avec ces trois cartes comme ça, l'idée qu'il faut savoir quitter, hein, quitter par exemple une situation de couple marital qui ne nous convient plus, comment dire, comment dire, où il n'y a plus, où la vie n'arrive plus à fleurir, hein, peut-être quelque chose comme ça, où l'amour en tout cas ne fleurit plus, et qui probablement peut-être arrive à vivre des situations très déstabilisantes, voire déstructurantes, hein, qui détruisent aussi. On invite donc dans cette situation-là la personne à cesser, hein, à détruire justement, à déconstruire ce couple, à détruire, à quitter
hein. Quitter, quitter l'ancien, le couple ancien, pour pouvoir permettre justement au nouveau cavalier de couple d'arriver, pour pouvoir permettre de nouveau à l'amour de re-rentrer dans sa vie. Voilà. Donc le cavalier de coupe est vraiment c'est un cavalier, c'est un mouvement, hein, c'est un personnage qui bouge, qui est dans le mouvement. Il n'est pas dans une réflexion, il n'est pas dans un attentisme, il bouge. Donc il doit arriver. Mais pour arriver, il faut quitter l'ancien. Voilà l'idée. Donc pour arriver, il faut quitter l'ancien pour permettre au nouveau, à un nouvel amour d'arriver et reconstruire, rebâtir une nouvelle tour autour de ce couple, d'un nouveau couple. Donc voilà, donc je pense que les personnes qui sont invitées, enfin qui tombent sur cette vidéo, je pense que le message est assez clair. Voilà, si vous vous sentez concerné, évidemment, et si c'est ce que vous, si votre voix intérieure et votre guidance intérieure vous invite à faire ça, c'est que probablement vous restez là dans une situation qui vous paralyse et qui ne permet pas à l'amour de revenir dans votre vie, ou en tout cas qui ne permet pas à ce cavalier de coupe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie, pas du tout. En tout cas, il ne permet pas à ce cavalier d'amour de rentrer dans votre vie et d'incarner pour reconstruire un couple. Et là, on est vraiment dans un couple de complémentarité, hein. Dans le tarot de Mucha, dans le cadre de mes autres guidances sentimentales, dans les parcours de moitié d'âme, c'est le couple de moitié d'âme. Donc on est vraiment dans un couple, on peut l'appeler aussi, beaucoup l'appellent couple divin. On est vraiment dans un couple de complémentarité qui se conviennent l'un à l'autre, qui se complémentent l'un et l'autre, qui sont faits l'un pour l'autre. Voilà. En tout cas, au moins une partie du chemin si on n'est pas dans des parcours de moitié d'âme. Une grande partie de chemin, voire toute la vie. Hein. C'est pas. Voilà, hein, ça peut être aussi des âmes sœurs, ça peut être aussi. Bref, donc voilà. Ça peut être aussi des âmes sœurs d'ailleurs, tout court. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah voilà, on voit bien comment les cartes parlent d'elles-mêmes. Et je vous remercie pour votre écoute. Et puis, j'espère que ça a pu vous aider. Et à très bientôt. Au revoir.